avec Benoît Dutrisac. Au 98.5. André D'Amour est avec nous, comme à chaque année. André, bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Dutrisac. Oui, Benoît, d'accord. Astrologie 2012, d'après vous, ça va être une bonne année, ça va être une mauvaise année? C'est une année très bouleversée et bouleversante. C'est pas une année facile, mais de là à dire que c'est la fin du monde, c'est une autre chose. C'est pas une excellente année, mais pour les signes, pour chacun de nous, individuellement, ce n'est pas si mauvais que ça, si on veut mettre du nôtre, évidemment. Mais là, vous dites, à page 13, alors, fin du monde ou pas, la question se pose. Avez-vous la réponse? Parce que si ça, moi, je vais arrêter de faire mes paiements, là. Je le sais! Visa va s'arranger. La carte de crédit au plafond, et puis on s'en fout. Alors, c'est le 21 décembre. Non. Oui ou non? Ne faites pas ça, mon chéri, je vous en prie. Parce que là, non seulement ça va avoir une séduction, mais là, vous allez être pris en dedans avec des oranges. Non, c'est pas drôle. Avec des oranges. Avec des, je vois avec des oranges. Hein, oui. C'est plus ça maintenant. Non, je pense pas. Ils font autre chose avec les oranges. Bon, vous dites aussi, parce que je veux passer juste après, j'ai regardé les signes, mais vous dites, selon mon expérience, l'astrologie est juste à 80% en moyenne, et parfois à 90% quand on connaît son signe ascendant, juste à 80%. Oui, c'est bon, hein? Ben, comment pouvez-vous affirmer ça? Ben, je le sais parce que c'est vrai. Les gens m'écrivent de partout pour me le dire. Ils me disent, vous êtes extraordinaire. C'est pas à 100% vrai, mais à 80%, 85%, 80%, bon. Ça arrive. Ben oui, c'est-à-dire que l'atmosphère générale est là. On peut pas changer ça, on peut pas changer le ciel. Nous, on peut changer ce qu'on ressent par rapport à ça. Et voilà, l'année est extrêmement difficile, rocailleuse. Il y a encore des trucs de guerre, il y a encore des trucs d'anarchie un peu partout. C'est pas le paradis. Est-ce que je peux vous dire le contraire? Non. J'ai analysé le ciel vraiment et 2012, c'est dur. Mais individuellement, on peut s'arranger pour avoir un minimum de confort et de bonheur quand même. Madame D'Amour, j'aurais pu vous prédire la même affaire en lisant les journaux. C'est sûr qu'il y a de la guerre et de la violence. Là. Mais vous, comment vous l'avez vu? Comment ça s'interprète? Il y a des dates précises que je peux vous donner. Voyez donc. C'est extraordinaire. Mai-juin. Oui. Puis octobre-novembre, ça va brasser. Oui, absolument. Mai-juin, des éclipses, c'est moche, c'est mauvais. Ensuite, en juin, des gros carrés dans les cercles, la quadrature entre Uranus et Pluton, deux corps célestes lents et qui se font la guerre. J'aime ça quand vous vous excitez. Dans le passé, ça a toujours été, synonyme de choses extrêmement déplorables. Et là, extrêmement déplorables. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Pas une troisième guerre mondiale? Ça pourrait, c'est ça. Bon, en fait, on est un peu là-dedans. On veut pas se l'admettre. Là, attendez, vous parlez de troisième guerre mondiale, de la fin du monde, puis vous pensez que je vais payer ma visa, moi, ce mois-ci, ils vont me courir. Mais c'est pas la fin du monde, ça. C'est des petites guerrettes qui se font, là, voyez-vous, dans 1 mois, 6 mois, et puis révolution surtout. Mais ça brasse très fort. Et est-ce que... On est très chanceux au Québec, disons-le tout de suite. Est-ce que, en regardant le ciel, puis les étoiles, puis ce que vous faites, là, moi je connais pas ça, est-ce que vous êtes capable de départager ce qui va se passer sur le territoire du Québec, là où on habite, nous, et ce qui se passe sur la planète? Oui. Habituellement, on est protégé à, je dirais, à 60%. OK? On est à 40% de ce qui se passe dans le monde autour. Parce qu'on est sur la boule, hein? Veut pas, on est sur la planète. On est sur la boule, oui. On est sur la boule, il faut pas perdre la boule, mais on est dessus. Puis elle bouge. C'est vrai qu'elle a décliné de 2 degrés. C'est énorme, suite au tsunami, là. Il y a 2 degrés. Et ça, on n'en a pas parlé beaucoup, parce qu'on a peur de faire peur aux gens. Mais ça change bien des choses. Même en astrologie, il va falloir changer, sans doute, nos éphémérides. Alors ça, il va falloir que les astronomes qui font les éphémérides revoient leurs calculs et nous les refassent un peu plus justes. À ce moment-là, on peut déroger, nous, d'1 mois, tu vois. C'est le rapport entre la Terre et les astres? Oui. Alors, si la Terre s'incline, on n'est plus sur la même latitude, longitude, tout à fait. On a monté un petit peu, là. Vous voyez le climat? Il change partout au monde, c'est pas pour rien. Hein? Je suis pas là m'obstiner, moi, vous savez, je suis juste là qu'on se rencontre une fois par année. Puis novembre, c'est pas très beau, hein? Il y a une éclipse solaire totale. Alors, si vas-tu le 21 décembre, la fin du monde? Moi, j'aurais eu bien plus peur du monde la fin du monde le 13 novembre, lors de l'éclipse solaire totale en Scorpion. Alors, mais là, nous disons que c'est un phénomène qui est pas agréable. C'est pas du monde gentil, ça. Ça dépend. Il y en a des très gentils, mais il y en a des mauvais, puis il y en a des moins mauvais. Non, mais un scorpion, c'est malsain. Moi, je suis vierge, vous le savez, je suis vierge. Moi, je suis une tendresse, d'une douceur, vous savez.
Ah, merci. Non, ah, merci. Ben, bravo. Mais d'une sensibilité énorme, ça c'est vrai. Ben, vous voyez, ça là, je suis blessé. Ça c'est vrai. Vous m'avez ri d'en face, mais je suis blessé. Mais et vous êtes en harmonie avec le scorpion, en plus. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ben, je m'entends bien avec Larry. Ben, je quand sais, il fait ce que je c'est veux, sûr, je m'entends bien. Ah, absolument, Ouais. oui. Okay, bon. La même chose avec la lionne, là, qu'il y a là. C'est Alexandra, ça? C'est neutre, ouais. ça. Alors, donc, combien de fois les gens vous demandent, tu sais, ils vous rencontrent, vous allez dans un souper, puis les gens vous fatiguent, vous êtes comme un médecin, tu sais, là, on veut vous consulter. C'est vrai, comme un curé, un peu. Ouais. Qui sont disparus, hélas, un peu de notre situation, Ouais. de notre vue. Ouais. Enfin, hélas. Ah, Mais oui, pour c'est certains, pour certains. C'est pas tout le monde qui est mauvais. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Comment vous vous en sortez? Je m'en sors toujours habilement, je m'amuse avec eux. Vous êtes une je rigole, oui, je fais des détours. Et puis, je réponds à tout sauf à ce qu'ils me demandent. Êtes-vous capable de déterminer, comme je sais pas, le profil d'une personne juste en la rencontrant, en dehors des dates et des heures? Oui, juste à regarder les yeux, le physique, la physionomie et la façon dont ils parlent. Si on me donne 5 minutes ou 4 minutes, je sais pas mal où je m'en vais. Ah oui? Oui. C'est fatigant, ça? Bon, non. Mais je le laisse pas voir, je le laisse pas voir. OK, c'est correct. Mais je m'en sers après. Okay. Est-ce que, savez-vous quoi, on va faire une pause tout de suite, là? Oui. Puis après, on va prendre le temps, vous allez me faire le profil de ce qu'attend 2012, ce que réserve 2012 à nos politiciens. OK, d'accord. Ah, ça va être intéressant. Avec André Damour qui vient nous présenter Astrologie, 2012. L'année passée, il me semble que c'était Astrologie 2011. Oui, mais il y avait un peu de 2012, mais cette année, il y a 2012 au complet, revu et corrigé, et avec toutes les semaines. Ce qu'il n'y avait pas dans l'autre. Mais ça, c'est de l'ouvrage. Oui, j'imagine. 12 fois, 52 semaines. Et l'écrire comme du monde, en plus. En plus, c'est pas si mal. Non, c'est bien écrit. Venant de vous, c'est un compliment. OK. On revient après la pause. Pour suivre Benoît Dutrisac sur Twitter, twitter.com/Dutrisac. On est avec André Damour, Astrologie 2012 aux éditions de l'Homme. C'est un incontournable. De toute façon, les gens l'ont déjà acheté. Hein, j'imagine. Vous n'avez pas besoin de moi pour pousser votre livre. J'ai des petits livrets aussi, pas chers, je vous en apporter un. Ah oui? Je vous donne dedans, je dédicace mes petits livrets. Oui! Oh, vous êtes Puis vous êtes là. Oh, oui. ça me fait plaisir. Cool. Bon, rapidement, là, 2012 pour Pauline Marois, Jean Charest, François Legault, Amir Kadir, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à beaucoup de batailles, beaucoup de luttes. Je pense que celle qui a le plus intérêt à mettre la pédale douce puis à peut-être prendre les voiles, ce serait Pauline Marois. Ah oui. Moi, être son amie intime, je lui conseillerais, honnêtement, franchement, de se retirer de la bagarre et de la course, parce que sa santé peut être menacée. Alors, c'est vraiment gravement. Alors, si elle ne se retire pas gentiment, élégamment, on peut lui faire des coups assez bas, elle ne les digérera pas. Elle est forte, elle a du coffre, hein, c'est une bélier, avec soleil, lune, Mars, Vénus au bélier. Ouais. C'est un bélier tout azimut, là, tu vois. Mais elle peut se faire mal cette année. Moi, je dirais le plus tôt possible, ma chère Pauline. Allez donc vous promener dans votre belle nature et puis oubliez ça un peu pour le moment. Et puis, elle peut en faire une maladie. Oui, elle pourrait, oui. Ah, oui. Ou quelqu'un dans son entourage qui l'aime beaucoup, en tomber malade, parce que c'est dur à la longue, ces choses-là. Ça use. Ensuite, on a Jean Charest, lui, il est increvable, lui. J'avais déjà dit de lui, il lâchera quand il n'y aura plus un poil sur la tête. Puis dans ce temps-là, il était tout frisé, puis il avait plein de cheveux. Puis là, je vois que ses cheveux s'en vont de temps en temps. Mais son projet Nord, c'est génial. Ça, on ne peut pas dire le contraire, c'est génial. Je fais pas de politique là-dessus, je vous dis simplement que c'est un projet génial qui va lui gagner pas mal de votes. Êtes-vous sérieuse? Oui, je suis très sérieuse. Oui. Je le sais, on partage peut-être pas les mêmes opinions. Non, mais moi, je vois ça de façon extérieure. Et je vois ça pour le Québec. Et toute sa business et toute la chose que ça apporte. Et le plan Nord peut relancer sa carrière? Sa carrière, en tout cas, peut relancer le Québec aussi sur une très bonne route. Et écoutez, les gros bateaux qui vont venir partout, là, puis ça va être... Non, c'est vraiment formidable. Je vous écoute. C'est une mine d'or, c'est le cas de le dire. Oui. D'ailleurs, il y en a, là. François Legault? François Legault, Deltel. Mais Legault, quelle chance il a, ce gars. Plus chanceux que ça, là. C'est vrai? Ça se peut pas. Je dirais pas l'expression française, mais il y a des nouilles quelque part, là. Tu sais, il y a le cul, bordel. Voilà, exactement. Parce que, pour tout dire, il est d'une chance extraordinaire. Et cette année, c'est une grande année pour lui. Quel succès il va remporter, ce gars-là. Ils vont tous vous jeter à terre. Vous n'en reviendrez pas. Okay. Et puis, à côté par Deltel, appuyé par Deltel, un lion. Alors, Legault, lui, il est Gémeaux. Et puis, Deltel, il est lion. Alors, ils sont en harmonie au départ. Mais ils sont pas en harmonie sur tout. Alors, Deltel va être très, très généreux avec lui. Il va vraiment passer par-dessus beaucoup de choses pour lui accorder la primeur. Et Deltel, vous avez raison de faire ça.
laissez passer Monsieur Legault, parce que non seulement il nous a mis dans les airs avec Air Transat, il peut nous remettre dans bien des choses aussi intéressantes. Est-ce que les gens l'aiment pour ce qu'il est ou pour ce qu'il représente? Qui, ça, le Legault? Legault? Je sais pas, un peu les deux. Un peu les deux, sa personnalité auprès du public. C'est très chaleureux, c'est drôle, hein? On aime ça des gagnants, on aime ça des gens qui font quelque chose. Alors lui, il nous a laissé cette espèce d'histoire-là, jadis, là, avec Air Transat. Et puis là, on se dit, s'il est capable de faire ça, parce que c'est pas facile, hein? Non, pour un petit Québécois, bon. Alors il a fait ça, on se dit, il est capable d'autre chose, ça va être beau. Très bien. Est-ce qu'on a des appels, Alexandra? On a des appels, Alexandra? Excuse-moi de te déranger. Oui, on a Marie qui est avec nous, Madame Damour. Bonjour, Marie. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y, profitez-en, on parle d'astrologie. Oui, allez-y. Oui, bonjour, Madame Damour. J'aimerais savoir, moi, en 2012, je suis un Verseau ascendant Cancer. Qu'est-ce qui s'attend pour moi, là? Écoutez, ma chère, Verseau, c'est excellent cette année, vous êtes très forte. Physiquement, de santé, moralement, vous êtes très, très forte. Donc, mettez votre hypersensibilité cancérienne, là, de mère, et puis de tout ça, là, qui veut être tout pour tout le monde. Mettez ça un petit peu dans le tiroir, au rencard pour un bout de temps, puis soyez Verseau. La femme indépendante, autonome que vous êtes. Assez dirigiste, assez, oui. C'est quoi Verseau? C'est à quel moment de l'année, ça? C'est à février, ça. Ah oui, juste avant le printemps. Ah, d'accord. Oui. Alors, c'est des gens qui sont vraiment très, très forts. C'est un signe fixe. Donc, fixe dans ses buts, dans ses amours, dans ses ambitions. Et cette année, c'est une très, très bonne année, surtout à compter de juin. Juin, juillet, oh là là, et quelle fin d'année vous allez avoir. OK. Marie, aviez-vous une autre question? Oui, j'aimerais savoir au niveau des projets, soit démarrage projet autonome ou plan bébé, effectivement, au cours de l'année 2012. Je pense que je vous ai donné la réponse tantôt. Vous êtes mieux sur les plans autonomes qu'avec les bébés, les enfants. Le cancer, c'est ça, c'est la mère. Hein? Ah oui, OK. La mère universelle, elle peut être la mère de tout le monde, de son mari, du patron de son mari, puis de tout le monde autour. Alors non, c'est pas trop fort cette année, ça. Vous mettez ça de côté un peu pour un bout de temps, puis allez du côté autonome, d'accord? Merci beaucoup de bonne chance. Merci, bonne Marie. chance. Il y a Stéphanie aussi qui veut vous parler, Madame Damour. Bonjour, Stéphanie. Bonjour, c'est un honneur à tous les deux. Ah, merci, bonjour. Alors, moi, je suis poisson. Ah, bon. 3e décan, 13 mars. Hé! Comme moi, je suis du 15, imaginez. Ah, alors, on est des petites sœurs cosmiques. Bon. C'est très fort, je vous dirais même. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous amène? En fait, moi, c'est côté travail. Il y a eu beaucoup de chambardements durant l'année 2011 et j'aimerais qu'il va y avoir de la stabilité pour 2012. Oui, bon, la stabilité pour le poisson, c'est un peu aléatoire. C'est un peu, c'est un mot un peu évasif. On connaît peu ce mot-là, nous autres, tu sais. C'est un signe double, d'abord, qui va à gauche ou à droite, indépendamment, des fois les deux en même temps. Ça fait un mariage assez étrange, tout ça. Mais pour le travail, on s'adapte très bien. Alors, quoi qu'il arrive, la force que vous avez, c'est dans l'adaptabilité. Et comme Neptune, une planète extraordinaire, arrive dans notre signe une fois par 165 ans, c'est pas long, c'est pas souvent, là. C'est rare, elle arrive en visite en poisson, Neptune, le 3 février. Alors attendez, vous allez avoir de l'inspiration, ma chérie. Vous allez savoir quoi faire. Suivez votre inspiration. C'est pas de l'instinct, ça, vous le sentez même dans tout votre corps. Vous sentez ce que vous avez à faire, et ça passe par le cerveau, mais aussi par le cœur, par ce qu'on appelle l'esprit ou l'âme. Ça vient de très profond. Et plus vous avez une vie, plus vous êtes élevé spirituellement, plus vous allez avoir de succès et moins vous allez avoir d'ennui. Alors si vous méditez, priez ou vous faites une réflexion quelconque sur la vie, ça va toujours vous rapporter. Accrochez-vous à ça, vous êtes vraiment bien placé cette année. Très bien, merci Stéphanie. Écoutez, il faut que je vous passe un gars. C'est rare, les gars appellent pour l'astrologie. Mathieu est avec nous, bonjour. Bonjour. Bonjour Mathieu, allez-y avec votre question pour André Damour. Je vous félicite, vous êtes un brave, là, vous. Ouais. Vous bravez les préjugés, les vieux préjugés, oui. C'est pas là pour rien, depuis que le monde est monde, l'astrologie est là. Alors, voilà, c'est ça. Il doit y avoir quelque chose de pas fou là-dedans. C'est ça. Alors, allez-y avec votre question. Moi, je suis vierge, c'est ça. Pour savoir au niveau de la santé, là, 2012. Bon, alors, la santé de la Vierge en 2012, elle est un petit peu, par moment, un peu bousculée. Alors, et parfois sans symptômes. Alors, moi, je dirais, il peut y avoir des malaises sans symptômes, vous les sentez pas.
Alors, si jamais vous passez un examen régulier, faites-le, au moins aux 6 mois. D'accord? Même si vous sentez rien, vous n'êtes pas malade ou n'importe quoi. Évidemment, si vous êtes malade, soignez-vous. Les éclipses du mois de mai-juin seront un peu difficiles, je ne vous le cache pas. Et puis ensuite, ce sont des mois délicats pour la santé. Soignez-vous. Faites attention à vous, au feu et à l'air que vous respirez. Je ne sais pas, essayez de respirer beaucoup d'air pur. C'est très important pour la Vierge. Ensuite, on a le 28 novembre, alors c'est loin, 28 novembre 2012, il y a une éclipse en Gémeaux. Encore là, les poumons, les voies respiratoires sont un peu amochés. Mais c'est pas de ma faute, c'est de votre faute si je suis malade, finalement. Vous l'avez écrit, là, puis c'est ça qui est arrivé. Oh, vous allez pas vous en vouloir. Je pense que c'est un peu comme une poupée vaudou, votre affaire, là. Vous êtes en train de me piquer des aiguilles dans la face, puis des poumons. Oh là là, quel Pouvez-vous faire ça, vous? Ben non, j'ai un sort à quelqu'un? Ben non, jamais je ferais ça. Si on s'entend, là, je fais de la magie blanche, moi. Pas de noir? Je suis une fée. Ah, oui, pas une sorcière. Pas une sorcière, non. D'accord, OK. Astrologie 2012 aux éditions de l'Homme, André D'Amour. Et je répète ce que je vous ai dit l'année passée. Même ceux qui ne croient pas en l'astrologie, vous êtes un peu là pour relever le moral des troupes. Vous êtes là pour encourager les gens à suivre leur voie, puis à bouger, puis à apprendre. C'est très stimulant. Mes livres sont toujours très stimulants. Vous êtes très stimulant. Je suis une motivatrice au fond. Absolument. Vous êtes une grande motivatrice. Oui, puis il faut se battre dans la vie, puis il faut lutter pour ce qu'on a, puis il faut y tenir, puis il faut avoir des principes aussi. Pas n'importe quoi, ça ne marche plus. OK, mais là, il faut qu'on se quitte. Ah, merci, Mme D'Amour. À la prochaine, Astrologie 2012 aux éditions de l'Homme. Ce fut un plaisir.